Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Votre humble serviteur Michael Boguit, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, fou de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je suis là ce matin pour encore partager la parole de Dieu avec vous. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes vivants, nous devons prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ de Nazareth à temps et à contre-temps, contre tout vent contraire. Que l'Éternel vous bénisse ce matin en vos rangs, grades et qualités. Votre humble serviteur, là pour célébrer à jamais Jésus-Christ de Nazareth qui a remporté la victoire pour nous. Voilà. Ce matin, nous allons aller sur la septième, je dis bien, oui effectivement, la septième solution. Parce que le septième problème que l'évangile de Jésus-Christ a reçu à résoudre, a trouvé la septième solution au problème de l'humanité. Voilà. Effectivement. Et cette solution qu'il a donnée est très bonne. Parce que la sixième solution, c'est quoi? Il a mené les êtres humains à comprendre que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, je suis sauvé. Mais mon salut ne doit pas être une opportunité pour moi de poser des actes qui puissent être une chute pour mon frère qui vient d'accepter Jésus-Christ, qui est né, qui est jeune dans la foi. Voilà. Et que je ne peux pas manger à la table des démons, c'est-à-dire aller à des endroits où on fait des sacrifices d'animaux pour adorer des dieux et des démons, et puis venir à la table du Seigneur pour prendre le pain et le vin. Donc ça a été le sixième problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu. Vous ne devez plus prendre part à des sacrifices, à des fêtes traditionnelles où on tue des animaux pour adorer des génies, des démons, des anges déchus, des principautés des ténèbres. Non, vous devez prendre part à l'unique table, c'est la table du pain et du vin, c'est-à-dire Jésus-Christ, son corps, symbolisé par le pain, et le vin, symbolisé par le sang de Christ, que vous prenez, qui édifie votre corps, qui vous remplit de la présence de Dieu, et qui vous prépare à l'avènement du Fils de Dieu, et qui confesse que Jésus-Christ est venu mourir, ressusciter à la croix, et dans le ciel de gloire nous prépare une place. Ça a été le sixième problème que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth a résolu. C'est ce que nous avons traité avant hier. Aujourd'hui, nous allons traiter du septième problème que l'évangile de Jésus-Christ a résolu. Alors, nous prenons la parole de Dieu et nous allons d'abord prier. Père éternel et tant main, toi qui es le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, tu es notre Dieu dans les cieux, notre Dieu sur la terre. Oh, je suis dans la joie quand je prononce cela. Parce que tu es Dieu dans les cieux et tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu au-delà de l'univers. Je lève et je célèbre ton nom, Père. Descends dans le cœur de mon frère. Édifie-le par cette parole. Édifie-moi. Et que ta grâce, ta paix, ta richesse, ton abondance soient manifestées. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, nous ouvrons la parole de Dieu. Oh, vous savez, c'est une joie pour moi. Je suis toujours heureux quand je dois prêcher. La joie est débordante. Alléluia. Oh, merci Seigneur de m'avoir permis de te connaître. Voilà, 1 Corinthiens 11, 2 à 16, et nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2 à 16, nous lisons la parole de Dieu. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Ça, c'est Paul qui parle. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez dans vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux?
mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure a été donnée comme voile. Mais que cette voile, parce que la chevelure a été donnée comme voile, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Voilà. Paul constate qu'à Corinthe, il y a un dysfonctionnement. Il y a les femmes qui portent le voile, d'autres n'en portent pas. Il y a les hommes qui se couvrent la tête dans l'église pour prophétiser. Et ça crée un désordre. Et certaines femmes de l'église de Corinthe, libérées par l'évangile, avaient cessé de porter le voile traditionnel. Lorsque l'église se réunissait pour le culte, ce qui bafouait avec défi le beau dessein de Dieu pour les maris et les femmes. Paul signifie à ces femmes et à ces hommes qui font un faux usage du voile, pour les femmes, un faux usage, celui de se couvrir la tête pour les hommes, que premièrement, l'évangile change les choses. Les raisons avancées du voile sont diverses. Le voile est proposé à la femme par signe d'humilité, de modestie. Le voile est proposé à la femme pour ne pas attirer les regards masculins. Le voile est proposé à la femme par respect pour le sacré dans la maison du Seigneur. Donc l'évangile a donné aux femmes de Corinthe au 1er siècle le droit de prendre la parole. Elle a donné de porter le voile. Mais ce voile, vous pouvez vous voiler, mais au-delà d'être voilé, vous pouvez faire une coiffure. Donc vos cheveux constituent votre voile. Parce que si une femme est rasée, c'est honteux. Pour le service du Seigneur. Ça, c'était le premier élément. Maintenant, le deuxième élément qui est donné, c'est qu'à Corinthe, au 1er siècle, le droit de prendre la parole pour le service du Seigneur était donné à la femme parce que Christ est mort, ressuscité. Les femmes bénéficient, elles aussi, de la liberté, de la responsabilité chrétienne. C'est une nouveauté importante. L'évangile crée des rapports de réciprocité entre les personnes, entre les hommes et les femmes, et met tous les gens, hommes et femmes, à l'égalité devant Dieu. Mais, il est bon de préciser que pour ne pas voir les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes faits de sortie de route, cette égalité est à vivre dans le respect l'un de l'autre, dans le respect de la différence entre hommes et femmes, sans choquer inutilement. C'est important de le dire. Il faut dire que l'homme et la femme ont une dignité égale, mais des rôles distincts. L'ordre créé reflète un ordre éternel. La première affirmation que nous pouvons tirer du texte, c'est que la différenciation des sexes répond à un ordre du Créateur, en vertu duquel les hommes et les femmes ont une dignité égale, mais des rôles distincts. Un bon pédagogue, Paul souligne tout d'abord la bonne volonté de ses lecteurs qui ont désiré lui soumettre cette question au verset 2 d'abord. Ensuite, la première chose qu'il fait, c'est d'affirmer un principe fondamental concernant la différence entre l'homme et la femme. Il dit que cette différence ressemble à celle qui existe entre Dieu et Christ. On peut le voir au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Les hommes et les femmes ont une dignité égale, mais des rôles distincts, qui répondent à l'intention créatrice de Dieu et qui reflètent un ordre éternel qui existe au sein de la Trinité elle-même. Ce n'est pas une différence de valeur, mais une différence de rôle. Il va rappeler un peu plus loin que l'homme et la femme ont été créés dans des circonstances quelque peu différentes. On le voit dans le verset 8 et le verset 9. Mais que néanmoins, ils sont totalement indépendants, interdépendants et complémentaires. Une dignité égale, mais des rôles distincts. C'est inscrit dans l'ADN de l'homme et de la femme. Pour aller plus loin, on dira, le mari est à la femme ce que le père est au Christ. C'est-à-dire que la relation mari-femme reflète la relation père et Christ en référence à l'autorité et à la soumission. Le mari est à la femme ce que le père est au Christ. C'est-à-dire que la relation mari-femme reflète la relation entre Dieu le Père et Jésus-Christ de Nazareth, en référence à l'autorité et à la soumission.
Dieu a l'autorité. Jésus-Christ a l'autorité, mais il se soumet à Dieu. Mais ce passage nous montre que Dieu a conçu l'homme pour qu'il soit le responsable. Il faut préciser ça. En réponse à cette question, le texte n'entre pas dans tous les détails. Mais il y a au moins une affirmation claire que nous pouvons en tirer. C'est que c'est à l'homme que Dieu a confié la responsabilité d'exercer l'autorité de sa part dans les structures sociales que sont l'Église et la famille en particulier. Encore une fois, ce n'est pas une question de valeur ou de dignité, mais une question d'ordre. Un ordre voulu par Dieu qui reflète l'ordre existant en Dieu lui-même. Dans les versets 4 et 5, Paul exhorte les hommes et les femmes à honorer leur tête, c'est-à-dire à respecter la place que Dieu leur a attribuée selon le sexe. Dans la structure de la famille, de l'Église en particulier, Paul précise que dans cette structure ici-bas, c'est l'homme et non la femme qui est conçu pour exercer l'autorité de la part de Dieu, au verset 10. C'est l'homme et non la femme qui est conçu pour exercer l'autorité de la part de Dieu, au verset 10. Voilà quelle est la différence déterminante entre les rôles de l'homme et de la femme. C'est pour dire quoi? Le représentant, le lieutenant, c'est l'homme. Pour bien comprendre quel est le rôle que Dieu confie à l'homme par rapport à la femme, des hommes de Dieu ont fait une illustration. Il dit que l'homme est comme un lieutenant auquel le prince a confié une autorité à exercer de sa part. Le lieutenant est soumis au prince, mais cette soumission exige du lieutenant qu'il assume courageusement, dignement et fidèlement son rôle de représentant. Dieu c'est le roi, Jésus-Christ c'est le prince, l'homme c'est le lieutenant. Le lieutenant n'est pas supérieur aux autres en termes de qualité ou de valeur intrinsèque. Et pourtant, il a un rôle particulier parce que le prince l'a décidé. Faire semblant d'être un lieutenant alors qu'on ne l'est pas, c'est une usurpation d'autorité. Mais agir comme un simple sujet alors que le lieutenant, c'est déshonorer le prince. Voilà l'explication qui est claire. Ce que cela veut dire pour la famille et pour l'Église. Paul appelle donc les hommes et les femmes à assumer courageusement et dignement et fidèlement la place que Dieu leur a donnée selon le sexe. Je crains qu'il y ait une idée mensongère qui circule, selon laquelle la valeur d'une personne dépend de l'autorité qu'elle a en possession, qu'elle est en position d'exercer. Tu es ministre, tu es PDG d'une société, tu es une femme, mais tu es un mari, tu dois être soumis à ton mari. Le principe de la parité de sexe se nourrit de cette idée, mais cette idée est fausse bibliquement en parlant. Si Dieu a conçu les hommes pour exercer l'autorité de sa part, ce n'est pas parce qu'il est macho, mais parce qu'il est ordonné. Donc je voudrais te dire, l'homme est l'autorité suprême que Dieu a mis sur la femme. Il y a une égalité, mais c'est l'homme qui a l'autorité, qui ordonne et qui exécute, avec l'aide de la femme. La femme est son premier ministre, lui il est le président, et ils avancent étape par étape. La Bible a résolu ce problème-là. Il n'y a plus de confusion à faire. Dans l'égalité à la femme, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, mais distincts dans leur rôle. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce se manifeste. Dieu a résolu le problème. Il n'y a plus de problème de bagarre dans la maison. La femme veut occuper le poste qui n'est pas à son poste, veut jouer le rôle qui n'est pas son rôle. C'est terminé. Jésus a résolu ce problème. Que l'Éternel vous bénisse. Père, bénis mon frère, ma soeur, bénis cette femme qui est insoumise, afin qu'elle puisse rester. Bénis cet homme qui a fini par se soumettre à sa femme, non, afin qu'il reprenne son rôle fondamental pour ne pas déshonorer Jésus-Christ de Nazareth. Père, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Soyez bénis à vos rencontres de qualité. L'Éternel soit avec vous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Je vous aime de l'amour de Dieu.